Gloire à Dieu. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous dans le précieux nom de Jésus. Amen. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Sincèrement, vous m'avez manqué. J'ai l'impression que ça fait un mois que je ne vous ai pas vu. C'est tellement bizarre, j'ai manqué uniquement un dimanche, mais j'ai l'impression que ça fait un mois. Donc, j'avais tellement hâte de vous voir. Peut-on acclamer le Seigneur pour qu'est-ce qu'il fait dans nos vies respectives? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Sans plus tarder, je vous invite à tourner avec moi dans Actes, dans le livre des Actes, Actes chapitre 2, les versets 1 à 8. Vous êtes tous beaux, hein? C'est incroyable. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, sincèrement. J'ai l'impression que ça fait un mois, c'est bizarre. Actes chapitre 2, les versets 1 à 8. Je vais lire pour vous. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les uns des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Verset 6. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns les autres, « Voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle ?» Parole du Seigneur. Je vais simplement faire une courte prière pour la prédication. Père éternel des armées, nous voulons sincèrement t'entendre dans le puissant nom de Jésus. Nous brisons toute distraction dans le nom de Jésus. Lave-nous par ton sang, Seigneur, et nous voulons, Seigneur Dieu, ce que nous venons de lire, nous voulons voir la puissance du Saint-Esprit dans nos vies, dans notre assemblée et dans la ville, dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen. Donc, j'aimerais vous parler aujourd'hui, pendant quelques instants, sur ce sujet, le pouvoir du Saint-Esprit révélé. Ah oui, amen. J'ai entendu seulement un amen. Le pouvoir du Saint-Esprit révélé. Vous savez, en ce dimanche célébrant la Pentecôte, j'aimerais vous dire que le Saint-Esprit, c'est-à-dire l'Esprit de Jésus, c'est une personne, ok? Ce n'est pas simplement une force comme d'autres sectes vont le dire. C'est une personne divine. C'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Jésus. C'est l'Esprit de Jésus qui nous soutient. C'est l'Esprit de Jésus qui nous guide. C'est l'Esprit de Jésus qui nous octroie sa puissance. C'est l'Esprit de Jésus, le Saint-Esprit de Dieu, qui nous équipe. C'est l'Esprit de Jésus, le Saint-Esprit de Dieu qui nous donne la force nécessaire pour vivre en harmonie avec Jésus. Est-ce que vous voulez vivre en harmonie avec Dieu? Amen. Est-ce que vous voulez vivre en harmonie avec Dieu? Amen. C'est le dimanche de la Pentecôte et la Pentecôte c'est quoi? Eh bien, la Pentecôte était enracinée dans une ancienne célébration juive qui symbolise la transformation du peuple d'Israël. Dis transformation. Le Saint-Esprit de Dieu te transforme au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Le Saint-Esprit de Dieu va changer ta mentalité. Je le déclare au nom de Jésus. Le Saint-Esprit va changer ton cœur. Je le déclare au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donc la Pentecôte, ça symbolise, n'est-ce pas, une célébration juive qui symbolise la transformation du peuple d'Israël par l'amour de Dieu, mais après leur délivrance. La Pentecôte, qui signifie 50e en grec,
était une fête spéciale pour les Israélites. Ces Israélites, qu'est-ce qu'ils faisaient? Eh bien, donnaient à Dieu les premiers fruits. Pas n'importe quoi, mais les premiers fruits de leur récolte pour lui dire merci. Pour lui montrer qu'ils apprécient tout ce que Dieu a fait dans leur vie, dans leur nation. Mais en réalité, j'aimerais vous dire que c'était plus qu'une fête agricole. C'était le début d'une nouvelle saison. Oh, dites nouvelle saison au nom de Jésus. C'était le début d'une nouvelle saison pour le peuple d'Israël en tant que famille de Dieu. Désormais, dans la nouvelle saison, ils ne sont plus simplement un peuple mis à part au niveau humain, mais ils étaient mis à part sur le plan spirituel et ils faisaient partie intégrante de la famille de Dieu. Et c'est le moment où ils ont reçu la loi de Dieu, mais pour ensuite suivre ses enseignements, il ne suffit pas simplement de recevoir la loi de Dieu, mais il suffit également d'appliquer les lois divines. Maintenant, la Pentecôte se célèbre le 7e dimanche après le dimanche de Pâques, en tout environ 50 semaines. Sur le plan chrétien, le dimanche de la Pentecôte marque la descente du Saint-Esprit. Nous venons de le lire. Le dimanche de la Pentecôte marque la descente du Saint-Esprit sur les premiers disciples de Jésus, marquant ainsi l'inauguration de l'Église chrétienne et la capacité de propager la bonne nouvelle, la capacité de propager l'Évangile. Donc la Pentecôte, ça marque le début de la descente du Saint-Esprit sur les disciples de Jésus. Ça marque également l'inauguration d'une communauté de foi, d'une communauté puissante, d'une communauté qui allait changer leur génération, qui allait changer leur mentalité, mais également, ça marque aussi le pouvoir de partager la parole de Dieu. Est-ce que tu vas avoir ce pouvoir de partager la parole de Dieu? Est-ce que tu vas avoir ce pouvoir de partager qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus? Oh, gloire à Dieu. Maintenant, dans la première partie du livre des Actes, vous savez, le livre des Actes, c'est un de mes livres préférés parce que ça parle de puissance, le Saint-Esprit de Dieu, l'inauguration de l'Église. On remarque les miracles également et je crois pertinemment que les miracles qu'on voit, c'est possible aujourd'hui. Oh, c'est possible aujourd'hui. J'ai été témoin des miracles de Jésus dans ma vie. J'ai été témoin des miracles de Jésus dans mon ancienne église. J'ai été témoin de miracles de Jésus même au sein de cette communauté de foi. Dis amen si tu crois au miracle de Jésus. Dis amen si tu crois à la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Maintenant, dans la première partie du livre des Actes, juste après que Jésus est revenu à la vie, ses disciples se rassemblent à Jérusalem. Ils se réunissent à Jérusalem. Alors maintenant, Jésus, voyant qu'ils sont réunis, Jésus leur donne des indications avant de partir au ciel. Et le mot-clé que Jésus-Christ va leur dire, c'est « attendez ». Restez là, attendez la promesse, attendez la puissance du Saint-Esprit. Et finalement, la deuxième partie de l'histoire, eh bien, c'est le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte arrive. Les disciples de Jésus, les adeptes de Jésus, les gens qui ont suivi Jésus-Christ, hommes et femmes, sont tous ensemble dans une maison lorsque soudain, un vent très fort remplit la pièce. Est-ce que tu veux qu'un vent très fort remplisse ta pièce aujourd'hui? Hein? Non. Est-ce que tu veux un vent très fort remplir ta vie au nom de Jésus? Au nom de Jésus, acclame le Seigneur, au nom de Jésus. Un vent maintenant, le vent du Saint-Esprit arrive, un vent très fort remplit la pièce. Des sortes de flammes apparaissent et se posent sur chacun d'eux. Ils sont alors remplis du Saint-Esprit. Qui aimerait être rempli du Saint-Esprit ce matin? Au nom de Jésus. Qui aimerait être rempli du Saint-Esprit ce matin? Au nom de Jésus. Ils sont remplis du Saint-Esprit. Ils commencent à parler dans des langues étrangères. Et ce phénomène extraordinaire va vraiment impressionner les gens qui sont venus de partout pour fêter la Pentecôte. Il y avait des gens de partout, des gens de l'Asie, des gens venus d'Afrique, des gens venus d'Europe qui sont venus, n'est-ce pas, vers Jérusalem
dans le pèlerinage pour fêter la Pentecôte. Et il remarque que ces gens-là maintenant, ces disciples peuvent parler dans une langue que chaque peuple pouvait comprendre. Pourquoi? Parce que cette puissance les permet à tout le monde de comprendre le message de l'évangile. Et ce pouvoir, mes chers amis, j'aimerais te dire ceci. Ça, c'est un pouvoir, hein. Ce pouvoir, c'est Dieu lui-même qui l'a versé sur les disciples. Dieu a versé son esprit. Quel Dieu aurait fait ça? Quel faux Dieu qui aurait fait ça? Les autres faux dieux, c'est adore, fais ci, fais ça, mets-toi à genoux, t'as pas le droit de faire ci, t'as pas le droit de faire ça, sacrifie ta vie, fais ci, fais ça. Mais Dieu maintenant, le Dieu de créateur, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ va dire, je peux pas garder cette puissance pour moi-même, je vais le déverser sur mes enfants, je vais le déverser sur mes choisis, je vais le déverser sur mon église dans le nom de Jésus. Qui aimerait avoir la puissance du Saint-Esprit, qui est fatigué des mêmes situations, qui veut voir des miracles dans leur vie au nom de Jésus, des miracles financiers, des miracles sur le plan de la maladie, des miracles sur le plan de la tiédeur spirituelle, des miracles contre les attaques spirituelles, qui a soif de la puissance de Dieu ce matin. Oh, si tu as soif de la puissance de Dieu, dis, je veux la puissance de Dieu. Je veux la puissance de Dieu au nom de Jésus. Vous savez, c'est grâce à ce que Jésus-Christ a fait sur la croix et lors de sa résurrection, toutes les barrières entre nous et le Dieu vivant sont tombées. Maintenant, nous avons accès, n'est-ce pas, à Jésus-Christ. J'aimerais vous dire ceci. C'est incroyable. J'espère, là, vous recevez ça. Jésus a rendu possible une vie en harmonie entre Dieu et l'humanité. Jésus-Christ, parce qu'à l'époque, il y avait des lois. Mais Dieu avait apporté les lois vers le peuple d'Israël, mais en réalité, pour leur dire, vous êtes incapables. Vous ne pouvez pas m'atteindre. Vous ne pouvez pas réellement avoir une relation avec moi. Mais de ce fait, grâce à la mort et la résurrection de Jésus, Jésus a rendu possible une vie en harmonie entre Dieu et l'humanité, entre le Créateur et ses créatures, entre le céleste et le terrestre, dans le nom de Jésus, nous permettant ainsi de partager pleinement sa communion. Au nom de Jésus, j'aimerais... Ah oui, dites merci Seigneur. C'est le projet de la puissance de Dieu donné à la Pentecôte. Réunir et réconcilier toutes choses en Jésus-Christ. C'est le projet de la puissance de Dieu donné sur ta vie. Tu as part à ce pouvoir au nom de Jésus. Oh, je pensais que vous allez être plus excité que ça. Et tu as part à ce pouvoir au nom de Jésus-Christ. Tu as part à ce pouvoir dans le nom puissant de Jésus. Maintenant, sachant cela, comprenons que le Saint-Esprit est une présence active dans nos vies. Le Saint-Esprit est une présence forte. Le Saint-Esprit est une présence dynamique dans nos vies, agissant en nous et à travers nous. Agissant en nous et à travers nous. C'est réel, c'est fusionnel. Maintenant, tu es fusionné avec le Saint-Esprit. Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, la même puissance qui a relevé Jésus-Christ d'entre les morts, il est en toi. De sorte que maintenant, tu peux déclarer certaines choses au nom de Jésus. Tu peux déclarer la santé au nom de Jésus, si c'est sa volonté. Tu peux déclarer sur tes finances au nom de Jésus. Tu peux déclarer un réveil pour ta génération au nom de Jésus. Tu peux déclarer, si tu vis une vie spirituelle tiède, tu peux le déclarer au nom de Jésus. Le Saint-Esprit de Dieu qui vit en moi, je déclare une vie bouillante pour le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Vous savez, le Saint-Esprit, qu'est-ce que j'aime avec le Saint-Esprit? Toutes les fois que je prêche sur le Saint-Esprit, je suis excité. Il nous parle doucement dans les moments d'incertitude. Hein, n'est-ce pas? Ceux qui sont habitués à entendre le Saint-Esprit de Dieu, ceux qui sont sensibles au Saint-Esprit de Dieu, si tu ne l'es pas, tu vas le recevoir au nom de Jésus aujourd'hui. Au nom de Jésus, tu vas recevoir le Saint-Esprit au nom de Jésus. Le Saint-Esprit de Dieu nous parle doucement dans les moments d'incertitude, éclairant nos pensées,
éclairant nos choix avec sagesse. Mais le Saint-Esprit de Dieu nous parle clairement dans les moments de certitude, encourageant nos actions, encourageant nos pas avec assurance. J'aimerais te dire ceci, dans le nom de Jésus, reçois-le. Sa présence nous guide vers la vérité. Sa présence nous guide vers l'intégrité. Sa présence nous apporte réconfort. Sa présence nous apporte la paix dans les moments de trouble. Sa présence nous inspire. Sa présence nous motive à agir selon les valeurs de Jésus-Christ. Sa présence nous éclaire pour discerner les choix moraux et éthiques. Sa présence renouvelle nos forces lorsque nous n'avons plus de force. Au nom de Jésus. Sa présence nous donne le courage face aux défis de la vie. Sa présence nous connecte les uns les autres dans l'amour, dans la compréhension, dans la compassion, dans le nom puissant de Jésus. Sa présence nous guide dans notre recherche de la volonté de Dieu, dans le nom de Jésus. En d'autres mots, sa présence nous guide vers Jésus, nous rappelant tout ce qu'il a enseigné. Ah oui. Certaines fois, l'ennemi de notre âme va te chuchoter des mensonges dans le nom puissant de Jésus. Mais vous savez que lorsque l'ennemi vous chuchote des mensonges, rappelez ce que Jésus-Christ vous a dit dans votre vie. Au nom de Jésus, rappelez les promesses de Jésus. Dites, j'ai la puissance du Saint-Esprit et je brise tous les mensonges dans le nom puissant de Jésus. Vous savez, le Saint-Esprit, il est bold. Le Saint-Esprit, il est en toi. Tu vas être capable de discerner les mauvaises paroles, les mauvaises déclarations qui ont été sur ta vie dans le nom de Jésus. Tu vas pas accepter n'importe quelle situation dans le nom de Jésus. Tu ne vas pas accepter n'importe quelle situation dans le nom puissant de Jésus. Tu vas déclarer avec force, la force que le Saint-Esprit t'a donnée. Je refuse cette situation au nom de Jésus. Au nom de Jésus, est-ce que je peux entendre un amen à ça? Amen. Maintenant, en tant que source, l'Esprit de Jésus, c'est la source de Dieu. C'est l'essence de Dieu en tant que source de guidance, en tant que source de lumière. Le Saint-Esprit ne reste pas simplement à l'écart. Le Saint-Esprit ne reste pas loin en te regardant ici. Non, le Saint-Esprit, il agit à travers toi. Le Saint-Esprit agit à travers nous. Le Saint-Esprit agit à travers l'Église. Si nous voulons voir un réveil éclater au Québec, si nous voulons voir un réveil éclater au sein de notre génération, il faut être sensible au Saint-Esprit, qui croit au Saint-Esprit de Dieu au nom de Jésus. Dites Saint-Esprit de Dieu au nom de Jésus. Vous savez que l'ennemi ne veut pas entendre ça? L'ennemi ne veut pas entendre ça au nom de Jésus. Mais dites Saint-Esprit de Dieu au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ensuite, on remarque dans le texte, le Saint-Esprit, et ça va au-delà du texte. Voilà pourquoi j'aspire à la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit révèle également les choses cachées. Oh! Le Saint-Esprit révèle les choses cachées. Le Saint-Esprit nous donne, tenez-vous bien, je l'ai expérimenté à maintes reprises. À l'époque, lorsque je n'étais pas chrétien, je l'entendais souvent, mais là, je l'ai expérimenté depuis plus de 20 ans. Le Saint-Esprit nous donne la capacité de voir au-delà de ce qui est visible, de comprendre ce qui est caché sous la surface. Parfois, vous allez constater, pour ceux qui vivent le Saint-Esprit de Dieu, et j'aspire que tout le monde puisse le vivre. Parfois, dans certaines situations, certaines personnes peuvent penser que nous sommes naïfs, que nous sommes des nonos parce qu'ils pensent que nous ne voyons pas leur jeu. Mais en réalité, le Saint-Esprit nous a révélé leur ruse. Ah, le Saint-Esprit peut révéler un complot sur ta vie dans le nom puissant de Jésus. Si tu es fusionnel avec l'Esprit de Dieu, Dieu, il est là pour te protéger. Dieu, il est ton avocat. Oh, est-ce que tu comprends ça? Jésus-Christ eut à dire à ses disciples, écoutez, je vais vous envoyer le consolateur. Le mot grec, c'est avocat. L'Esprit de Dieu est ton avocat. De la même manière, et je ne le souhaite pas, que vous allez en cours, vous avez un avocat, l'avocat va vous dire aussi certaines choses cachées dans le dossier, va vous conseiller. Eh bien, il en va de même aussi avec l'Esprit de Dieu. Lorsque tu as l'Esprit de Dieu, oui, tu le reçois dans le nom de Jésus, mais l'Esprit de Dieu te révèle aussi des choses cachées aussi. Et ça, là, quand tu es en connexion avec Dieu, tu as ce pouvoir de voir. Quand tu es en connexion avec Dieu,
tu as ce pouvoir de voir sur le plan spirituel. Dieu peut te montrer des choses par le biais d'un songe. Dieu peut te montrer des choses par le biais d'une vision. Dieu peut te faire discerner certaines choses cachées. Et vous savez quoi? C'est pertinent au sein de ton travail. S'il y a des complots dans ton travail, c'est pertinent. C'est pertinent également au niveau relationnel, hein. C'est pertinent. C'est pertinent aussi au niveau familial. C'est pertinent dans le nom puissant de Jésus. C'est ce que j'aime avec l'Esprit de Dieu. Dieu partage son pouvoir au nom de Jésus. Dieu partage son pouvoir. De la même manière que Dieu discerne le cœur de tous et chacun, Dieu peut te donner ce discernement pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans ton milieu de travail, pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans tes études. Certaines fois, tu es au cégep, tu vois des choses bizarres qui arrivent. Le Saint-Esprit de Dieu va déclarer certaines choses, va te dire non, voici ce qui se passe, c'est ça, ça et ça, au nom de Jésus. Qui aspire à la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Acclame le Seigneur si tu crois à la puissance du Saint-Esprit. De la même manière que les disciples ont reçu la puissance, tu es appelé à avoir cette puissance au nom de Jésus-Christ. Et finalement, le Saint-Esprit change ton cœur. Le Saint-Esprit change ton cœur. Vous savez, le Saint-Esprit peut vraiment changer notre façon de voir les choses. Imaginez-vous de voir le monde avec un regard tout neuf, plus profond, plus spirituel. Eh bien, c'est exactement ce que le Saint-Esprit peut faire en nous. Il change notre manière de voir la vie. Vous savez, j'ai visionné la prédication de ma femme Cynthia et elle est revenue en arrière. Lorsque j'étais nouvellement converti, je parlais n'importe comment, je disais des FU. Des mots qui commencent par S, vous savez. C'est bizarre parce que j'ai raconté le même témoignage lorsque j'étais dans l'autre église. C'était une église de personnes âgées, et puis vous voyez les madames faire « Oh !» Mais c'était l'ancien moi. Amen. Amen, amen. Donc le Saint-Esprit, n'est-ce pas, va changer ta façon de voir les choses, va changer ton caractère aussi. Et le Saint-Esprit aussi va te montrer qu'est-ce qui compte vraiment dans ta vie. Le Saint-Esprit va te montrer qu'est-ce qui compte vraiment dans ta vie. Il va te guider selon la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit peut changer notre façon de penser. Le Saint-Esprit peut changer notre façon d'agir en nous aidant à abandonner les mauvais comportements. Les comportements qui ne sont pas en accord avec Dieu. Oh, il n'y a pas d'amen pour ça. C'est vrai, hein? Il y a certains comportements, ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc, quand tu as l'Esprit de Dieu, il y a comme une dualité. Tu as envie de faire telle chose, mais l'Esprit de Dieu te dit non. N'est-ce pas? Ok, on va passer à autre chose au nom de Jésus. Mais qu'est-ce que j'aime avec Dieu? Vous savez, la sainteté. La sainteté, c'est-à-dire mise à part, c'est un processus au nom de Jésus. Amen. C'est un processus. C'est d'être saint, rendre saint. Donc l'Esprit de Dieu, c'est lui qui est la source de ta sainteté. Tu ne peux pas le faire par toi-même pour dire je ne vais plus recommencer à forniquer, je ne vais plus recommencer à prendre des substances illicites, je ne vais plus recommencer à regarder la pornographie, tu retournes 2 secondes après. Okay. Non, c'est l'Esprit de Dieu. C'est la considération que tu as par rapport à l'Esprit de Dieu qui va t'aider, n'est-ce pas, à cheminer et tu vas devenir semblable à Jésus au fur et à mesure. De la même manière que maintenant le Saint-Esprit change ton cœur, change ton regard de la vie, change tes goûts, le Saint-Esprit te donne la force. Le Saint-Esprit te donne la persévérance nécessaire pour aller dans ta nouvelle saison. Le Saint-Esprit de Dieu te donne de la force. Le Saint-Esprit de Dieu te donne la persévérance pour aller de l'avant, même lorsque les obstacles semblent insurmontables. Vous savez, hier matin, j'étais parmi les officiants pour conduire les funérailles d'un diacre. Il avait 91 ans, c'était le père d'un de mes amis d'enfance, je le connais depuis fort longtemps. Et puis, j'étais assis parmi mes anciens pasteurs, dont un à 79 ans, il était mon pasteur lorsque j'étais adolescent. Et après le service, j'ai été le voir et je lui ai dit, vous savez, il s'appelle le pasteur Carnet.
Je dis, pasteur Carnet, sincèrement, vous avez tout mon respect pour durer longtemps dans le ministère parce que ce n'est pas chose facile. Et je lui ai posé la question, parce que j'aime poser des questions auprès de nos aînés. Je lui ai dit, mais comment vous avez fait pour durer aussi longtemps? Parce qu'il m'a dit qu'il est encore pasteur dans une église du côté de Boston et il nous suit, il regarde ce qu'on fait, il est émerveillé par voir qu'est-ce que Dieu fait au sein de l'église de la mission. Donc il est venu me parler, j'ai profité de lui poser cette question et je lui ai dit, mais pasteur, comment faites-vous pour durer aussi longtemps? Parce que de nos jours, plusieurs jeunes ministres démissionnent. Plusieurs démissionnent, sont découragés, etc. Et je lui ai dit, comment vous avez fait? Et puis il m'a dit, le découragement, il a prophétisé sans le savoir, il a dit, le découragement, c'est l'arme du diable pour pas atteindre ta nouvelle saison. J'ai fait, mes amis, le découragement, c'est l'arme de l'ennemi pour ne pas que tu rentres dans ton appel, dans ta nouvelle saison. Et il m'a dit, ce que j'ai fait, je n'ai rien fait d'extraordinaire. La seule chose que j'ai fait, je me suis accroché à Dieu. Je me suis accroché à la puissance du Saint-Esprit. Et dès lors, j'avais compris dans son plaidoyer que le Saint-Esprit était sa force. Le Saint-Esprit lui donnait la persévérance d'avancer. Et il en va de même pour nous tous. Le Saint-Esprit de Dieu va te donner la force. Le Saint-Esprit de Dieu te donnera la force de persévérer dans ton travail, de persévérer dans ton appel, de persévérer dans ta relation également. Et en conclusion, j'aimerais vous dire ceci. Le pouvoir du Saint-Esprit révélé le jour de la Pentecôte nous rappelle que la grâce de Dieu est due à la grâce à la croix de Jésus. Nous avons accès à une nouvelle saison de vie spirituelle, une nouvelle saison victorieuse. Et nous avons constaté également qu'en descendant sur les disciples, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit a non seulement inauguré l'Église primitive, mais il continue à nous transformer de gloire en gloire. Il continue à nous guider. Il continue à nous équiper, à vivre en communion avec Dieu. Et c'est l'œuvre de Jésus-Christ. C'est pas de ta faute. C'est pas grâce à toi, grâce à ton arrière-plan, parce que tu es fin, tu es gentil. C'est grâce à Jésus-Christ, à l'œuvre de Jésus-Christ à la croix que nous sommes réconciliés avec Dieu. Et c'est par le Saint-Esprit que nous sommes capables de vivre cette réconciliation jour après jour. Recevez la puissance du Saint-Esprit dès maintenant au nom de Jésus. Amen.